Donc ici, vous gardez le document ouvert, mais vous allez créer un nouveau document à côté. Donc fichier nouveau. C'est juste pour faire un petit test. Faites un document format A4. Voilà, c'est juste pour vous expliquer deux, trois choses à propos du texte dans Illustrator. Donc, vous avez un nouveau document, vous activez l'outil texte. Alors, derrière cet outil texte, il y a d'autres outils. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé et que vous entrez dans le menu, jusqu'à la barre verticale, vous arrivez même à détacher tous les outils texte. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, dans un premier temps. Donc, avec cet outil texte, vous allez positionner le pointeur sur le dessus de la page et vous allez cliquer sans bouger la souris. Donc, voilà. Texte est prêt. Maintenant, avec la flèche noire, vous allez arriver à bouger la ligne de texte. Alors, est-ce que vous voyez les poignées ou pas, comme ceci, quand vous activez la flèche noire? Non, ouais. Ah, c'est parce que précédemment, on est allé dans le menu affichage et on a demandé masquer le cadre de sélection. C'est très bien que ce soit masqué chez vous pour l'instant. Je le masque aussi chez moi. Je n'ai pas besoin de voir le cadre de sélection. Donc, je vois que c'est une ligne de texte. Et si je veux modifier la dimension, une possibilité, c'est de demander d'afficher les poignées quand j'en ai besoin. Oui, c'est ça la différence. C'est que j'ai demandé menu affichage, masquer le cadre de sélection. Je n'ai pas les poignées pour redimensionner, mais je peux aller activer cet outil-là quand je veux pour faire apparaître les poignées. Et là, avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur une poignée, je bouge, j'arrive à modifier la dimension du texte. C'est une des manières de modifier les dimensions du texte. Avec la touche Shift pour garder les proportions, parce que si j'enfonce pas la touche Shift, j'obtiens ce genre de choses, évidemment. Donc, c'est avec la touche Shift et on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Shift. Ça, c'est la première chose. C'est donc, là, je viens de repasser la flèche noire. Donc, forcément, les poignées de modification de la dimension sont parties. C'est uniquement quand j'activerai cet outil de transformation ici que je les verrai. Voilà, ça, c'est une première chose. Bien sûr, on peut, avec la flèche noire et la touche Alt, déplacer. Ça fait une copie. Si on enfonce la touche Alt ou la touche Option, c'est comme tout objet dans Illustrator. Bon, voilà. Si, quand vous utilisez l'outil pour redimensionner, ça tourne, vous faites un commande Z, un CTRL Z et vous réessayez. Voilà. Toujours la touche Shift. Il ne faut pas écraser les caractères dans un sens ou l'autre. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Autre manière d'utiliser l'outil texte. Donc, avec l'outil texte normal, vous enfoncez, vous gardez enfoncé, vous bougez et ça fait un bloc de texte. Voilà. Alors oui, ça vous met déjà du faux texte latin pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est l'autre manière d'utiliser l'outil texte. Il s'utilise de deux manières différentes. Donc c'est outil texte. Bah oui, celui-là. Enfoncer, garder enfoncé, bouger, ça fait un bloc. Voilà, voilà. Un bloc qu'on peut bouger après. Également dupliquer si on veut. Avec la touche Alt quand on le déplace. Tout ça est très basique et simple. Alors, avec la flèche noire, j'active un des blocs texte. Si je veux modifier sa dimension, bien sûr, avec l'outil de transformation ici, en enfonçant la touche Shift, je peux modifier sa dimension. Mais si je voulais le faire passer, par exemple, en horizontal au lieu de vertical, si je commence à prendre comme ceci, ça ne va pas. Ça modifie le contenu. Donc, j'annule. Édition annulée. Annulée, voilà. Donc, pour modifier les proportions du bloc, mais que ça n'influence pas le texte à l'intérieur, qui ne commence pas à s'écraser dans un sens ou l'autre, il va falloir utiliser la flèche noire. Et dans ce cas-là, ça va être utile de demander affichage, afficher le cadre de sélection. Voilà, de temps en temps, c'est vraiment utile de l'afficher, notamment là, voilà.
avec la flèche noire, on arrive à modifier les dimensions et proportions du bloc sans que le texte à l'intérieur commence à être écrasé dans un sens ou l'autre. Et bien sûr, si je fais le bloc petit, j'ai le signe plus rouge qui apparaît en bas à droite pour m'indiquer que tout le texte n'est pas visible. Il y a du texte en excès, on dit. Voilà. Bien. Alors ici, je vais, avec l'outil ellipse, créer un cercle. Donc, vous prenez l'outil ellipse, vous tracez un cercle. Oui, on peut tracer en dehors de la page, on peut agrandir le plan de travail s'il fallait, parce que, oui, je vais plutôt activer l'outil plan de travail et agrandir parce que chez moi, j'ai plus beaucoup de place. Voilà. Donc, je disais outil cercle. Je trace avec la touche majuscule enfoncée, l'outil ellipse, ça fait un cercle parfait avec la touche majuscule. Bien. Je vais peut-être demander ici, non, on va laisser comme ça, le cadre de sélection affiché, c'est bien. Et donc, vous avez le deuxième outil ici qui vous permet de dire qu'une forme qui n'est pas rectangulaire, enfin qui pourrait être rectangulaire aussi, mais qui est une forme qui peut être complexe, va contenir du texte. Donc, si on prend ça et qu'on survole, on a cette possibilité de cliquer. Ah oui, et alors, là, il ne veut pas parce que il faut cliquer. C'est sur la ligne, en effet, parce que on a été précédemment demandé dans les réglages sélection et affichage des points d'ancrage, on a été demandé de faire la sélection d'objets par tracé seulement. Ah ben non, c'est même pas coché, donc il fallait vraiment cliquer sur la ligne. Ça fonctionne pas comme ça dans InDesign, en fait. Parfois, quand on utilise plusieurs logiciels Adobe, on se rend compte qu'ils fonctionnent pas tous de la même manière. Donc voilà, c'est cliquer sur la ligne dans tous les cas. Voilà, ça marche. Et la même chose avec la flèche noire et la touche Shift, on peut redimensionner le bloc. Et ça pourrait être des blocs vraiment qui ont des formes plus complexes. Hein. Si vous dessinez au crayon ou à la plume un bloc, vous pouvez tester. Je vais faire une espèce de cacahuète ici, pas encore décortiquée. Voilà. Voilà. Outil texte, je clique sur le outil texte captif, en fait, ça. C'est ça, hein. Je clique sur le bord, voilà, et il y a du texte dedans. Voilà. Vous avez fait votre forme de cacahuète ou n'importe quoi? Oui. Ça marche. Bon, le texte, évidemment, là, il colle sur le côté gauche. Il serait possible de demander qu'il colle aussi sur le côté droit pour que ça fasse vraiment la forme. On voit vraiment, quand on clique à côté, qu'on voit vraiment la forme. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le texte justifié. Donc, c'est au crayon. J'ai dessiné au crayon la forme. Et puis, avec l'outil texte captif, je suis venu cliquer sur le bord. Bon, les autres textes sont moins intéressants pour vous. Ce texte vertical, il faut absolument éviter. C'est un peu comme les restaurants dans les rues, les caractères qui se superposent les uns aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est pas très lisible, en fait. C'est à éviter. Ça, c'est pour tourner certains des caractères ou les agrandir. C'est du graphisme. Ça, c'est pour mettre le texte le long d'une courbe, couché ou pas. Donc tout ça, c'est moins intéressant pour vous. Voilà. Bon, avec la flèche noire, si vous avez votre cacahuète ou je ne sais quoi sélectionné, vous pouvez aller dans la palette paragraphe, menu fenêtre, texte, paragraphe, menu fenêtre, texte, paragraphe. Et là, dans la palette paragraphe, vous avez plus que ce qui est montré dans la barre des options du dessus, la barre contrôle. Ici, vous avez la possibilité d'enclencher cette icône-là, et c'est ce que je vous disais. C'est le texte qui va coller de chaque côté de la forme, dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle le texte justifié. Voilà, c'est un effet graphique. Mais le problème, c'est que ça fait des grands espaces entre les mots, et en fait, il faut régler ça pour que ce soit correct. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer ici, parce que de toute façon, je pense que vous, du texte aligné à gauche, qu'on appelle aussi du texte en drapeau, ou même aligné à droite,
ça fonctionnera pour vous. Les 3 premières icônes, celles qui apparaissent là au-dessus, pour vous, c'est bien. Mais je vous montrais juste que techniquement, c'est possible. Et évidemment, à ce moment-là, quand on clique à côté, la forme est bien visible. La forme que j'ai faite au crayon. Alors voilà, j'ai par exemple ici la vue d'une rue. On parlait du texte vertical. En fait, en graphisme, maintenant, c'est vraiment tabou. On ne peut plus utiliser ça. On considère que c'est moche. Sauf quand c'est vraiment justifié, par exemple dans le cas où on n'a pas beaucoup de place pour écrire les caractères les uns au-dessus des autres comme ceci, à la limite. Mais c'est très difficile de lire du texte comme ça, en fait. Donc c'est pour ça que juste en face, vous voyez qu'ils ont également peu de place pour écrire, mais ils ont mieux fait les choses, ils ont tourné, en fait. Ça, c'est des choses qui se font maintenant. Les choses comme ça, c'est plutôt... il y a 20, 30, 40 ans qu'on voyait ça. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on appelle du texte à la chinoise. Maintenant, ils appellent ça le texte vertical parce que politiquement correct, on ne peut plus dire du texte à la chinoise comme si c'était insultant pour les Chinois de dire que quand ils écrivent du texte, c'est de haut en bas ou de bas en haut, je ne sais plus. Mais voilà, par exemple, une rue dans un pays asiatique, je ne sais pas si c'est la Chine ou le Japon, mais... peu importe, mais là, c'est plus habituel parce que chez eux, c'est la manière normale d'écrire. Mais donc, sachez que oui, techniquement, dans Illustrator, il est possible de faire ce genre de choses, mais moi, je vous le déconseillerais. Le texte vertical. Voilà. Oui, en graphisme, les règles sont faites pour être contournées. Vous avez ici un contre-exemple, c'est quand même l'affiche du Festival de Cannes, donc vous connaissez sans doute les films. Mais voilà, s'ils ont fait expressément du texte à la chinoise en vertical. Mais donc, quand je dis qu'il vaut mieux éviter, c'est bien sûr, on est encore libre de faire ce qu'on veut. Ok, donc je reviens ici. Est-ce que vous avez un grand texte? Vous l'avez agrandi éventuellement? Bon, on l'a agrandi normalement tout à l'heure par l'outil de transformation, mais bien sûr, on peut aussi prendre l'outil texte et cliquer, appuyer, bouger vers la droite et par la palette caractères, menu fenêtre texte caractère, donc raccourci commande T, CTRL T sur le PC, ben vous allez pouvoir déterminer aussi la dimension. Ça, c'est l'autre manière de faire. Et pour que ça aille plus vite, quand vous modifiez les choses ici, avec la touche majuscule, vous voyez, ça va de 10 en 10. Et ça, c'est partout dans les logiciels Adobe. Quand vous avez quelque chose à modifier, là, j'enfonce pas la touche majuscule. Là, je l'enfonce, ça va plus vite. Donc, bonne astuce. Voilà, je vous demande d'avoir quand même un texte relativement grand. Donc, la palette caractères, c'est commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC, ou alors menu fenêtre, texte caractère. Bon, c'est là que vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de changer la police de caractère si vous voulez. Voilà. Et avec la flèche noire, je resélectionne, voilà. Donc, ce qui est piégeux ici, c'est qu'on a l'impression que c'est un texte dans un bloc, mais en fait, c'est juste le cadre de sélection qui est enclenché. Si je vais dans Affichage et que je masque le cadre de sélection, je vois bien que j'ai affaire à un texte ligne. Bon, vous allez taper quelque chose à la place du lorem ipsum. Voilà, par exemple, moi j'ai tapé ça, tapez ce que vous voulez. Pas une phrase entière, c'est juste pour faire un titre. Éventuellement, un deuxième mot. Pourquoi pas? Je voudrais vous montrer quelque chose qui est très important dans les logiciels Adobe pour obtenir des titres valables. Quand on voit ce titre-là, par exemple, il y a quelque chose qui, quand on a un peu une sensibilité graphique, une sensibilité au graphisme, il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux. C'est que les espacements entre les caractères sont pas optimaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Entre certains caractères, entre certaines paires de caractères, par exemple le A, le R, le L, le O, voilà, tout ça c'est des paires de caractères, et bien l'espace devrait être soit plus grand, soit plus petit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réglage de l'approche. Donc heureusement, et c'est pour ça que je vous en parle, sinon si c'était complexe à faire, je ne vous en parlerai pas, il existe quelque chose de très simple dans les logiciels Adobe, qu'on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign. Quand vous faites du texte,
vous avez intérêt à faire ceci. Est-ce que vous avez déjà votre ligne de texte qui est sélectionnée? OK. Dans la palette caractères, vous voyez la palette caractères? OK, vous avez ici le mot auto. Eh bien, à la place de auto, vous allez passer à optique. Et dès que vous allez faire ça, vous allez remarquer que, et là je vais bouger un peu la boîte le temps que je fasse ça, voilà, vous allez remarquer que le texte va bouger, les caractères vont être optimisés au niveau des espaces. Voilà. Et ça, c'est beaucoup mieux au niveau de la lisibilité. Donc, si je vais chercher ma petite palette historique et vous montrer l'avant-après, on va voir si vous arrivez à voir que c'est mieux ce qui vient d'être fait. Voilà. Entre ça et ça, est-ce que vous voyez quand même que ceci est un peu mieux? Bon, c'est tellement simple à faire, il faut juste enclencher, quoi. Après, une fois qu'on a fait ça, rien n'empêche dans la palette caractères d'aller augmenter ceci. Donc, je vous rappelle, c'est ça qu'on vient de changer, c'est l'espace entre les caractères. On a demandé que de manière automatique, ce soit optimisé. Mais ceci, vous pouvez le changer aussi, c'est l'espacement global entre les mots. Donc, si je joue là-dessus, en ayant ma ligne sélectionnée, bien sûr, je vais gérer l'espacement entre les caractères. Avec la touche Shift, ça va encore plus vite. Voilà. Donc, c'est vous qui réglez. Il faut le faire au cas par cas. Et il faut savoir que si on veut donner un côté luxe à quelque chose, on augmente l'espacement entre les caractères. Vous pouvez regarder typiquement tout ce qui est luxe. C'est souvent écrit avec des espaces. Vous avez remarqué? Voilà. Alors, le texte là, si je devais le mettre, le tourner pour obtenir ce que j'ai montré tout à l'heure, le texte sur le côté, voyons un peu ça. Je vais le mettre là. Bon, ben, c'est très simple. Il vous faut d'une manière ou d'une autre le cadre de transformation, soit par affichage, afficher le cadre de sélection, soit en activant l'outil de transformation. On positionne le pointeur en dehors du cadre et en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, on tourne, voilà, c'est calé sur les axes, on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche majuscule. Voilà. Touche majuscule, touche de contrainte. Mais ça, vous connaissiez déjà, sans doute. Oui, Voilà. Mais avec la touche Shift pour qu'il soit parfaitement calé. Parfait, vous connaissez, c'est bien. Voilà. Alors, on va peut-être écrire ça correctement. Alors, vous avez donc vu mettre du texte dans une forme. Alors, cette forme pourrait être obtenue, ça pourrait être obtenu avec Photoshop qui génère le tracé. Ça peut être obtenu de différentes manières. Ça peut être une forme qui montre vraiment la silhouette d'un objet. Il y a quelque chose qui est sympa aussi, qui ressemble un peu à ça, c'est ce qu'on appelle l'habillage de texte. Je vous montre, on ne va pas le faire maintenant, mais comme ça vous voyez ce que c'est. Il s'agit en fait de prendre un objet et de faire en sorte que le texte soit repoussé. Vous avez déjà vu ça? L'habillage de texte, on le voit très souvent en fait dans les magazines parce que c'est un effet visuel intéressant. Ben voilà, justement, voilà, c'est un effet. Donc ça peut se faire dans Illustrator, techniquement, ça marche, c'est prévu dans Illustrator. Je suis en train de minauder là parce que c'est pas le logiciel idéal pour faire du travail sur du texte long, Illustrator. Il y a InDesign qui est spécialisé là-dedans, mais enfin, techniquement, on peut quand même dans Illustrator faire de l'habillage de texte de ce genre-là. Bien sûr, là, on voit les lignes, hein, mais elles disparaissent à l'impression. Hein, c'est juste la forme du bloc ou la forme de l'objet qui fait ça. Donc, c'est très sympa parce que c'est un effet graphique, l'habillage de texte. Donc, rappelez-moi, si je ne vous le montre pas, rappelez-moi que je dois vous le montrer si ça vous intéresse. Voilà. C'est sympa et c'est automatique, évidemment. Il ne faut pas commencer à bouger les caractères manuellement pour obtenir ça. C'est automatique. Bien.